Bonjour, je suis Russell de HubSpot, juste ici avec Ludwig de MI4, un partenaire Diamond chez HubSpot. Alors, nous sommes ici pour discuter un des 2000 applications sur notre marketplace, mais un super outil européen qui s'appelle Make. Avant ça, Ludwig, peut-être tu peux te présenter et l'agence MI4. Donc on est MI4, on est une agence d'intégrateur HubSpot de niveau Diamond. Moi je suis directeur des opérations chez MI4 et j'ai accompagné notamment sa transition du métier de inbound marketer au métier d'intégrateur CRM. Quels sont, en termes de Make, l'application, quelles sont les features ou les fonctionnalités bien appréciées par tes clients aujourd'hui? Nous on est utilisateur de Integromat et Make depuis presque 10 ans maintenant. Make, c'est une application qui permet de vulgariser la mise en place de synchronisation entre différents systèmes. Donc un CRM, on le sait, et notamment HubSpot, il est riche des informations qu'il accueille. Et donc c'est très important pour une entreprise de pouvoir synchroniser ces systèmes avec leur système CRM et de pouvoir alimenter le CRM à partir des données qui viennent de différentes sources. Et là où Make est hyper intéressant, c'est qu'il permet de visuellement mettre en place des pipelines de données sans pour autant avoir besoin de développeurs. Il facilite énormément le transfert et la mise en place de ces automatisations. Ok, super, très clair. Alors, pour toi, c'est un complément à HubSpot et le CRM? Oui, complètement. En fait, HubSpot va aussi disposer d'un outil qui s'appelle les Workflows, qui est une boîte à automatisation qui permet de mettre en place des automatisations marketing, des automatisations aussi également commerciales, mais qui vont utiliser principalement les données disponibles au sein du CRM. Là où Make en fait va pouvoir sortir sa carte, c'est dans le fait de synchroniser des données externes avec le CRM et de pouvoir mettre en place ces automatisations hyper simplement et par encore une fois des profils qui ne sont pas notamment développeurs. Super. Et est-ce que tu trouves qu'il y a certains secteurs qui sont plus pertinents ou qui adoptent Make plus vite que des autres? Oui, je dirais que les entreprises plutôt dans le secteur du SaaS par exemple, qui ont une maturité digitale supérieure, vont avoir tendance à utiliser Make beaucoup plus facilement que des entreprises un peu plus traditionnelles dans le secteur de l'industrie. C'est d'ailleurs aussi un sujet sur lequel on accompagne en fait les entreprises qui ont besoin d'expertise qui n'ont pas déjà en interne. Néanmoins, voilà, des entreprises qui sont plutôt dans le secteur du digital vont avoir tendance à privilégier Make parce qu'elles peuvent mettre en place ces synchronisations de manière très simple sans avoir besoin de contacter des développeurs et aussi, et ça c'est un point qui est très important, pouvoir maintenir ces synchronisations dans le temps de manière pareil tout aussi simple. Ok, merci beaucoup Ludwig pour venir aujourd'hui et pour présenter Make. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt, merci. Au revoir.